Chapitre 10. La reine des souris. Ah. La grande haute sorcière et ses sorcières savouraient le délicieux repas. Soudain, elle entendit quelqu'un qui se disputait d'une table non loin. Elle se tourna pour jeter un coup d'œil et découvrit qu'il était les familles des deux garçons qui avaient été transformés en souris, une grand-mère et un père. En même temps, elle savait qu'on parlait d'elle. Ils avaient appris qu'elle avait transformé les garçons en souris. Ma divinité! Elle n'avait jamais rencontré une telle situation. À ce moment, elle a remarqué que M. James marchait avec colère vers elle. Elle savait qu'elle faisait face à un grand problème qui rendrait le secret des sorcières connu par le monde. Elle a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait mais devait faire. Elle utiliserait sa magie sur M. James en public. Elle se concentrait sur la magie qu'elle devait lui faire quand elle sentit qu'un grand feu commençait à brûler dans son corps. Elle sentait comme si de feu et de gaz faisaient d'elle un ballon de l'intérieur. Puis le ballon a été percé et son corps devenait de plus en plus petit très rapidement. Elle ressentait une grande douleur sur toute sa peau comme si des aiguilles forçaient à sortir de l'intérieur. Elle a regardé et a trouvé que la fourrure de souris poussait sur tout son corps. B. En regardant autour d'elle, elle a vu que les mêmes choses se passaient à chaque sorcière. Elle comprit que chaque sorcière avait eu le fabricant de souris qu'elle avait dosé. Elle comprit aussi que le fabricant de souris était dans la soupe qui avait été mangée par toutes les sorcières. Maintenant, chaque sorcière devenait une souris, alors les gens ont commencé à crier et à les battre. La grande haute sorcière a remarqué une porte latérale qui était ouverte. Ses sorcières préférées l'ont protégée et l'ont amenée hors de la salle à manger par elle. Tout le monde faisait du bruit, et certains avaient peur de crier. Les enfants applaudissaient joyeusement. Peu de gens frappaient vraiment les souris, car ils n'avaient pas d'armes ou d'outils appropriés. La plus grande menace venait des chefs, qui tenaient des couteaux ou des cuillères à cuire pour battre les souris. Ces souris n'étaient pas des souris ordinaires. Il n'était pas facile de les battre. Ceux qui avaient peur des souris ont continué à courir hors des portes, alors les portes n'étaient pas fermées du tout, et toutes les souris sorcières ont échappé par les 3 portes différentes. Bien que certaines souris aient été frappées et blessées, les plus blessées n'ont perdu qu'une demi-queue, toutes sont sorties et se sont cachées en lieu sûr. C. Gardée par ses sorcières préférées, la sorcière Grand Eye s'est échappée dans un jardin. Puis elles sont allées à travers un tuyau de drainage hors du jardin, à travers une rue, à une maison où personne n'habitait. La grande haute sorcière où désormais la reine souris et ses sorcières préférées, y compris une assistante et sa secrétaire, et d'autres sorcières, étaient en total 16. Quand elles ont senti qu'elle était en sécurité, les sorcières ont toutes demandé à la grande haute sorcière ou à la reine souris, « Votre Majesté, que s'est-il passé? Votre Majesté, nous avons voulu transformer les enfants en souris, comment se fait-il que nous soyons devenus des souris? Pouvons-nous redevenir humains? Je ne veux pas être une souris, que ferons-nous? » Certains se mirent à sangloter. « Tais-toi » s'écria la reine souris. Elles avaient tellement peur de la reine souris, qu'aucun d'eux n'osait faire un autre bruit. Elles savaient que la reine avait le pouvoir magique de les brûler en cendres. La reine souris ne dit rien de plus, elle ferma les yeux et réfléchit. Personne n'osait dire un mot et la chambre était calme comme elle pouvait l'être. D. À ce moment, une grande souris entra par un trou dans un coin. Voyant une douzaine d'envahisseurs dans la maison la mit en colère. De toute évidence, c'était son territoire. Il siffla et se précipita pour mordre la souris sorcière la plus proche. Certaines souris s'enfuirent, d'autres s'arrêtèrent, d'autres aidèrent leurs camarades à attaquer. Après quelques rondes de morsures, toutes les souris qui s'étaient précipitées pour aider ont été battues par la grande souris qui s'est ensuite précipitée pour attaquer la reine souris. L'assistant et le secrétaire se hâtèrent de la garder. Ils ont combattu la grande souris à toute vitesse, mais ne pouvaient toujours pas le battre. Alors, la reine de la souris cria à ses disciples, « Restez loin. » Et elles ont toutes reculé. La reine souris a pointé une de ses pattes à la grande souris et a fait de la magie. Une petite boule de fumée et de feu volait de la patte à l'ennemi. La grosse souris fut brûlée par la balle, qui voulait encore attaquer mais hésita. La reine souris a fait de la magie à nouveau et a lancé une plus grande boule de fumée et de feu. Cette fois, la souris fut tellement brûlée qu'il grinça. Toutes les souris sorcières criaient, brûlez-le à mort.
La grande souris courut dans le trou et s'échappa. F. Hurrah! Hurrah! Les souris sorcières acclamèrent toutes. À partir de maintenant, la grande haute sorcière devient la reine souris. L'un d'eux demanda, « Majesté, pourquoi ne l'as-tu pas brûlée à mort ?» Comparée aux autres, la reine souris était assez calme. Elle a dit, « Je voulais le tuer, mais ma magie n'est pas aussi puissante qu'avant. » Elle parlait si paisiblement que les souris se sentaient un peu détendues. La reine de la souris ne brûlait pas quelqu'un en cendres quand elle était en colère comme la grande haute sorcière aurait fait. Elles avaient encore peur d'elle et comptaient sur elle. G. Votre Majesté, comment se fait-on que nous soyons tous devenus des souris? Demanda avec soin la générale. Il y avait un fabricant de souris dans la soupe. Dit la reine de la souris et son silence était hors de leurs attentes, ce qui a encouragé la générale à continuer à demander, qui l'a fait? Le garçon qui se cachait dans la salle de réunion et qui avait été transformé par nous en souris. C'est lui. Les souris sorcières étaient toutes étonnées, et toutes admiraient leur sage leader. Elles se demandaient aussi comment la petite souris aurait pu faire une si grande chose. Comment a-t-il réussi? Ils se regardèrent, perplexes. Tout cela parce que nous ne nous sommes pas débarrassés des deux souris qui ont été transformées de garçons qui sentaient comme les excréments de chiens. Ils sont retournés à la vieille, la grand-mère, qui a aidé son petit-fils. La reine de la souris était si sûre que ses disciples ne pouvaient en douter. Ils furent tellement surpris qu'ils ouvrirent la bouche et ne purent parler, mais leurs questions étaient claires. They were so surprised that they all opened their mouths and could not speak, but their question was clear. H. The boy lived right above me. Yesterday evening, heard the old fossil calling, have you got it? Hurry out. He went to the balcony and saw a stocking pulling a woolen thread there. He asked, whose woolen thread is hanging here? The old fossil said that it was her. He asked her who she was talking to. She said that she had talked with her grandson in the bathroom. Then she asked if he had a child or not, which made me angry and closed the door of the balcony. The old fossil had fooled me. The fact was that the old fossil lowered her grandson to the balcony with the stocking-pulling woolen thread, who found the mousemaker he had hidden in the mat. When he got back, he was hiding right in the room. When he took medicine for the old witch, he had a strange feeling and smelt an unknown smell, but he did not think about it. The little mouse took the chance to escape the room when the old witch left the room and he went back to his own room. How did he put the mousemaker into the soup? They asked curiously. While we were having the meal, someone shouted, catch a mouse, in the kitchen, which made me feel strange. How come there was a mouse in the kitchen? The fact is a little mouse was found after he had put the mousemaker into our soup. Did they catch or kill him? The mice were extremely curious. Obviously not. After the little mouse had gone back to the dining hall, the old Vritu went to see the little eater's father and told him that he had turned his son into a mouse. As he was walking toward me angrily, the medicine worked. J. Their curiosity was very well satisfied, and they revered their leader more than before. But they soon fell into the objective reality. Your Majesty, can we become human again? Can we? They all asked. The Mouse Queen meditated for quite a while and said, it is not easy. Woo. One of the witch began to cry. I don't want to be a mouse. Cried another followed by some. Stop crying. The go-getter scolded them. Her Majesty did not say we couldn't. Let Her Majesty think about it. We must really believe in her, and rely on her. K. Believe in Her Majesty. Rely on Her Majesty. The secretary shouted. Long live Her Majesty. One of them shouted. Long live Her Majesty. Followed all the other. Your Majesty, what shall we do next? Asked the general.
The Mouse Queen began to give her order, you go to find all the scattered witch and get them here. They must be around the hotel. Make sure that they will not be killed people, eaten by cats, or bitten by mice. The most important thing is to make sure that they will not be cooked by humans, or our secret will be exposed. Your Majesty, we will go right now. The go-getter and the secretary said together. The two immediately arranged the witch mice to go to different places to look for the scattered witch. Soon, some witch mice came themselves. Gradually, most of the witch mice were found. The Mouse Queen organized them to look for food, keep guard and to do other work. Several days later, all the witch mice were found. Now the Mouse Queen no longer worried that any of the witch mice who could speak human language would be cooked by humans to expose the secret of the witch world.